J'aimerais avec vous ouvrir la parole de Dieu dans un livre qui est alors des plus faciles à trouver, contrairement à Habakkuk, c'est le livre de la Genèse. Et livre de la Genèse, et je vous invite à lire ensemble le chapitre 1 du livre de la Genèse. Et pour que vous restiez éveillés, je me connais donc je vous connais, je vous invite à lire ensemble et peut-être avoir quelques lecteurs pour lire ce chapitre 1 qui va donc du verset 1 au chapitre 2, verset 3. Je ne sais pas si ça s'affiche, c'est pas de retour. J'ai intitulé, vous savez que j'aime bien donner un titre à mes prédications, du jardin des délices au jardin des désirs. Jardin des délices au jardin des désirs. Bon, ça ressemble un peu à une série sur Netflix. Il y aura plusieurs épisodes comme ça. Et je vous invite donc à lire ce chapitre. Peut-être que nous pourrions lire, plusieurs lecteurs pourraient lire juste la création d'un jour. Plusieurs lecteurs, alors des lecteurs qui lisent à voix haute et qui articulent. C'est le professeur Domeletti qui vous le dit. Articule, d'accord? Allez, c'est affiché? C'est bon? Qui veut lire? Commencez. Allez, Cédric, tu te lèves et tu lis à voix haute. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la nuit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il dit un soir, il dit un matin, ce fut le premier jour. Merci. Deuxième lecteur. Oui. Entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu qui les conduit, il sépara ainsi l'eau qui était dessous de l'étendue de celle qui était dessous. Cela se passa ainsi. C'est juste. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Il dit un soir et il dit un matin. Merci. Troisième lecteur. Troisième lecteur. On peut continuer encore. La terre qui germait de la verdure, de l'herbe portant sa semence, selon sa sorte, et des arbres produisaient du fruit, selon leur terre, portant chacun sa semence. Dieu dit que c'était bon, il disait à soir, il disait à matin, ce fut après-midi. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y avait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit, et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Et dans l'étendue du ciel, il y avait des luminaires pour illuminer la terre. Dieu, des grands luminaires, les plus grands des deux, afin qu'ils président le jour, et les plus petits pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel, afin d'illuminer la terre,
de présider au Dieu vaincu à la nuit et de préparer la lumière de ses mains. Que Dieu dit, il a été bon. Dans la terre, et qui a tué les dieux. Un autre lecteur? Que l'eau put d'animaux vivants et des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu dit que c'était bon, et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux, et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Un soir et un matin. Un autre lecteur? Que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. C'est ainsi. Chaque espèce d'animaux sauvages, chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes, Dieu dit que c'était Dieu dit, faisons les hommes, de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Il créa les hommes de sorte qu'ils soient son image, puis il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut en ras de terre et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Un soir, midi, matin, sixième jour. Et puis ensuite, autre lecteur pour terminer notre lecture. Merci beaucoup pour votre participation active. Tout le récit des 2 premiers chapitres de la Genèse montre la générosité de Dieu, sa bonté. Et cette générosité de Dieu, sa bonté, éclate dans les moindres recoins de ces versets qui décrivent la création de l'univers. L'auteur, qui n'est pas un scientifique, mais loin d'être un idiot, opte pour une rédaction littéraire. Et là, je me mouille. Littéraire. Je n'ai pas dit littéral. Littéraire. Il structure son récit, en 7 tableaux. 7 tableaux. On notera que ce rythme est repris régulièrement dans les Écritures, et notamment dans un livre que nous avons étudié récemment. Ah, vous pensiez venir et vous reposer, hein? Heureusement, François n'est pas là. L'Apocalypse, les septénaires qui reviennent régulièrement dans le livre de l'Apocalypse. 7 tableaux qui constituent 7 jours de la création. Alors, on a beaucoup discuté, savoir si ces 7 jours étaient 7 périodes de 24... C'est 7 jours de 24 heures, mais pris dans un sens symbolique. Symbolique. Ces 7 jours sont les 7 jours que connaît le peuple de Dieu. 7 jours que connaît le peuple de Dieu, mais pris dans un sens symbolique. Et la symbolique est claire. Nul besoin de se caler aux découvertes scientifiques
qui montre que l'univers ne s'est pas fait en 7 jours, ni même en 650 ans, mais pendant des millions et des millions d'années. Le symbolisme se révèle dans l'aboutissement du 7e jour. Et là, je vous propose une devinette. Quelle est la particularité de ce 7e jour? Il n'y a pas de soir, ni de matin. C'est un jour qui ne se termine pas. Et s'il fallait le dire autrement, nous sommes aujourd'hui dans ce temps de sabbat. Ce 7e jour qui ne se termine pas. Et l'homme devait entrer dans ce sabbat, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, un projet qui a été ruiné par la chute, par le péché. Et je vous propose juste de lire le texte de Hébreux 4. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres du 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. 7e jour, symbole de la communion avec Dieu, symbole de la présence de Dieu. Un 7e jour, donc, qui ne se finit pas. On peut envoyer, je n'ai pas de retour, donc c'est bon? Ce résumé. Tout le récit donc de la création culmine, non pas vers l'homme, comme on l'a dit quelquefois, mais vers ce sabbat, ce jour où Dieu se repose et se repose encore. Vous voyez comme le symbolisme saute aux yeux. Mais qui dit symbolisme ne dit pas légende, mais un enseignement qui s'appuie sur des choses connues pour décrire une réalité qui, sans support connu, serait inaccessible. Savamment calculé, le texte est rédigé pour quoi faire? Pourquoi ce texte de Genèse 1 a été rédigé? Pour qu'on se casse la tête pour savoir comment le monde a été créé. Exactement. Ce texte est une prédication. Et nous avons oublié que c'était une prédication. Une prédication qui avait pour but d'amener, en fait, l'homme à s'extasier devant la création. Devant la création. Et du coup, à s'extasier devant le Créateur. Devant le Créateur. Vous n'êtes jamais extasié devant la création? Devant un coucher de soleil, est-ce que vous êtes gratté la tête en disant « Tiens, comment ça s'est produit à partir du boson de X » Non? Qu'est-ce que vous faites? Vous émerveillez, vous adorez le Créateur qui a eu ce génie de créer ce que nous avons sous les yeux. Nous avions avec Muriel l'habitude d'aller dans le Kéra. Magnifique région du Kéra. Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller. En hiver, magnifique. Ces montagnes enneigées qui se découpent là sur fond d'un ciel bleu. Et dans ces vallées, j'étais pratiquement tout seul. Et là, je me suis mis à crier « Merci Seigneur !» Et pas d'avalanche. Et personne aussi pour me prendre pour un fou. Voilà ce à quoi veut nous emmener l'auteur du livre de la Genèse, probablement donc Moïse. Ce texte qui a fait couler tant d'encre et de salive n'était autre qu'un chant d'émerveillement d'une créature devant son Créateur, ayant comme seul souci d'inviter tout le peuple d'Israël à le célébrer avec lui. Y a-t-il en effet mélodie plus douce
louange plus somptueuse, symphonie plus éclatante que la création. Et c'est ce que dit le psalmiste, si tu veux envoyer le texte. Les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Donc je résume. Un récit en 7 tableaux, un récit qui culmine vers le sabbat, ce 7e jour qui ne se termine pas, un symbolisme pour nous aider à comprendre l'inaccessible et un récit qui est un chant d'émerveillement que le psalmiste met en musique, en particulier dans le psaume 19, verset 2. Je reviens à mon plan, si tu peux le trouver. Il est juste... je ne sais pas si je l'ai mis là. Hop. De la prédication, c'est la diapo 9. C'est bon? Premier point, Dieu a tout créé. La parole et des actes, Dieu est lumière, une parole d'espérance. Voilà les 4 points sur lesquels j'aimerais juste m'arrêter ce matin. Tout d'abord, donc, le Dieu unique a tout créé. L'auteur, comme je le disais, Moïse, sans doute proclame que le Dieu unique a tout créé. Sa formule est nette et sans appel. Au commencement, Dieu. C'est ce que nous devons savoir, c'est ce que le peuple devait savoir. Le monde n'a de commencement et de contenu que parce que Dieu a créé. Il est le seul, l'unique créateur. Et nous devons rajouter le seul capable de créer. Tout ce que fait l'homme, tout ce que crée l'homme est soit en fait lié à la découverte de ce qui existe déjà, ou bien une copie de ce qui existe déjà. Vous avez déjà pris l'avion? Sur quoi repose en fait le modèle de l'avion? Sur les oiseaux. Incroyable! Et nous devons rajouter donc le seul capable de créer. Et le verbe utilisé avec parcimonie aura dans le texte biblique comme seul sujet Dieu. Sans Dieu, c'est le vide. Il est le début, la fin de toute chose. Toute chose est arrivée, toute chose se fait parce qu'il l'a voulu. Tu as tout créé, dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. En 3 mots, l'auteur nous plonge dans le thème de la puissance unique et de la totale souveraineté de Dieu, sans laquelle tout ce qui va advenir se déploie. Souveraineté de Dieu. Voilà le premier enseignement. Souveraineté de Dieu. Elle pose bien des problèmes à nos esprits assoiffés de liberté. Mais ce qui est un casse-tête pour les théologiens et pour l'auteur de ce récit, une évidence, une nécessité absolue pour que la vie puisse être vie et se maintenir, il faut qu'il y ait cette puissance de Dieu, cette souveraineté de Dieu à la manœuvre. Il n'y a pas de vie sans totale souveraineté du Créateur. Ça nous pose des problèmes. C'est vrai. Comment t'expliquer la mort? Comment t'expliquer la souffrance? Comment t'expliquer la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences? Alors nous invoquons le péché, c'est vrai. Mais Dieu n'aurait-il pas pu éviter cela? Lui qui est tout-puissant, lui qui a tout créé. Il n'y a pas de vie sans totale souveraineté. Une souveraineté qui déstabilise, une souveraineté qui interroge, une souveraineté qui nous prend à contre-pied. Mais sans souveraineté de Dieu, il n'y a pas de vie possible. Et l'acte créateur n'est pas une simple pitchinette à l'origine de la création, mais une organisation minutieuse et harmonieuse, pensée jusque dans les moindres détails. Rien n'est laissé au hasard.
Rien n'est laissé au choix capricieux d'une certaine évolution. Dès ses premières lignes, l'auteur nous donne déjà une idée du cadre dans lequel la vie non seulement peut s'éclore, mais peut également se maintenir. En dehors de Dieu, rien n'existe et rien ne pourra subsister. Et l'apôtre Paul le dit dans une formule ramassée, c'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Nos choix, nous le verrons, ne pourront se faire que dans ce cadre bien déterminé, mais un cadre large, vaste, suffisamment vaste pour que la vie la plus longue n'y trouve aucun ennui, ni aucune routine. Rien n'explique la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden. Rien. En dehors de cette souveraineté, la vie, je le martèle, ne peut subsister. C'est une vie imaginaire, une illusion, un mirage. Il y avait un jour un poisson rouge qui était dans un bocal. Un poisson rouge dans un bocal sur un meuble, et il trônait sur ce meuble dans un immense salon. Et puis depuis un certain temps, ce poisson rouge regardait la superbe moquette qui recouvrait cet immense salon. Une moquette verte. Et cette moquette verte semblait si douce, si attirante. Vous savez, ces moquettes qu'on trouve en Angleterre parfois, vous savez, l'impression de marcher sur la mousse. Et un matin, ce poisson rouge se dit, je vais tenter le coup, je vais aller me rouler dans cette moquette douce, juste frotter mes écailles dans cette moquette. Elle me donne envie, cette moquette. Hein, les ados, c'est pas une chose qui nous donne envie. Vous n'avez pas que les ados, hein. Et un matin, il prend toute son énergie et saute de son bocal et se retrouve sur la moquette. Il n'a pas le temps de sentir la douceur de la moquette que tout à coup, il manque d'air, il a besoin d'eau, et avant de mourir, il a juste un regard sur le bocal qu'il est en train de regretter. La liberté! Oui, mais cette liberté n'existe que dans un cadre. Ce cadre, Dieu l'a créé. Et en dehors de ce cadre, il n'y a pas de vie. Et si on veut sortir de ce cadre, on a la liberté de mourir comme le poisson. Comme le poisson. En dehors de cette souveraineté, la vie ne peut subsister. C'est une vie imaginaire, une illusion, un mirage. C'est vers cette autre vie imaginaire que le serpent tentera avec succès d'attirer Ève et Adam. Cette pseudo-vie dans laquelle la souveraineté de Dieu ne s'exercerait pas n'existe tout simplement pas. Première leçon donc. Dieu a tout créé de manière souveraine. Sans souveraineté, pas de vie possible. Deuxième point. La parole créatrice, ou que j'ai intitulé autrement, je ne sais plus sur mon PowerPoint, des paroles et des actes. Comme pour enfoncer le clou, l'auteur ponctue son récit par un refrain. Quel est ce refrain? Vous me suivez toujours ou bien? Vous êtes déjà au repas de midi. Quel est ce refrain? Pardon? Plus fort. Oui, ça c'est un refrain. Dieu dit... et il crée. Dieu dit et il crée. Des paroles et des actes. Rien ne résiste à son commandement. Tout se plie à son décret. Et l'auteur nous invite à contempler la totale maîtrise que Dieu possède sur tout événement. Aucune parole venant du Créateur ne reste sans effet.
Dieu ne parle jamais pour rien dire. Ce qu'il dit, il le fait. Qu'en est-il de nous? Vous savez, cette liste que... Je parle aux hommes, parce que... Et aux maris en particulier, vous savez, cette liste que notre femme nous fait pour un. Chez moi, il en reste encore beaucoup à faire. Ouais, certaines épouses qui sont exigeantes n'arriveront jamais à atteindre de toute façon. Moi, chaque fois, je dis je le ferai. Et je rajoute demain. Dieu dit et il le fait. Combien de fois avons-nous dit des choses sans avoir réalisé ce que nous avons? Combien de fois avons-nous parlé pour ne rien dire? Aucune parole du Créateur ne reste sans effet. Ce qu'il dit, il le fait. Mais l'auteur est plus subtil que cela. Ce qui pourrait passer par une certaine forme de candeur, qui nous montrerait un Dieu créé sans effort, présente un Dieu qui ne reste pas muet. Par sa parole, Dieu se dévoile. Par sa parole, il communique quelque chose de lui-même. Un Dieu parfaitement cohérent, ce qu'il dit, il le fait. Sa parole n'est pas une parole vide, mais une parole pleine de sens. C'est une parole de vie qui annonce la vie créée, la vie. Dieu montre son cœur au travers de sa parole. Il nous montre son intelligence par la beauté de sa création et l'harmonie qui l'accompagne. Il prépare déjà la communion de lui-même qu'il fera en parlant aux hommes. Cette parole puissante a un nom. Cette parole, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et nous le saurons quand cette parole se fera entendre jusque dans les abîmes du monde déchu pour annoncer une nouvelle création. Et cette parole prend un visage. C'est celui du Fils de Dieu. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Ce texte est comme un jeu de miroir. Nous renvoie à la présence active du Fils dans la création, tout comme celle de l'Esprit de Dieu, planant au-dessus des eaux. Et dans ces passages, nous renvoie au baptême de Jésus, dont l'apparition de l'Esprit, toujours sous la forme d'un oiseau, nous annonce la nouvelle création. Un Dieu souverain, un Dieu qui fait ce qu'il dit. Troisième point, Dieu est lumière. Alors je reprends juste mon texte. Tel un prélude à un feu d'artifice. Alors non, je vais vous poser une question pour que vous restiez encore avec moi un petit moment. Il y a quelque chose de bizarre dans cette création. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qui vient en premier? Vous êtes sûr? C'est la lumière qui est venue en premier? Mais oui, c'est la lumière. Mais avant quoi? Qu'est-ce qui produit la lumière aujourd'hui? Le soleil, les astres. Or, le soleil n'a pas encore été créé. Et on voit bien qu'il y a une pédagogie chez Dieu. Tel un prélude à un feu d'artifice, c'est d'abord la lumière qui surgit, avant même le soleil. Avant toute source de lumière, avant même le soleil. Seulement, pour ceux qui ne verraient pas dans ce récit le déroulement chronologique de la création et qui oublieraient que l'auteur, au cœur d'un texte littéraire, nous livre une théologie. La lumière, ici, ne dépend d'aucune étoile, pas même celle du soleil.
La lumière dépend de qui? De Dieu lui-même. Effectivement. Par cette affirmation, l'auteur s'oppose au culte égyptien en vigueur, dont la pratique était tournée vers l'adoration du Dieu, le Dieu soleil. Ce n'est d'ailleurs pas sans arrière-pensée que quelques versets plus tard, l'auteur, pour nommer les étoiles et tous les astres, utilisera le mot luminaire, que l'on pourrait tout simplement traduire par lampadaire. Par lampadaire, ramenant ces astres vénérés à de simples loupiottes. À tous ceux qui seraient tentés par le culte des astres, l'auteur leur rappelle l'identité réelle de ces divinités et l'absurdité de leur culte. La véritable lumière, elle est où? Elle est en Dieu. Elle est dans le Dieu créateur. La source de toute vie, elle est là, en Dieu, nulle part ailleurs. Sans elle, sans cette lumière venant du Créateur, tout est obscurité, tout est ténèbres. Et Jean, lui encore, nous rappellera cette réalité. Dieu, dira-t-il dans sa première épître, est lumière. Les astres passeront, le soleil un jour s'éteindra, mais la lumière demeurera, car Dieu est la lumière de l'univers, une lumière éternelle. Mais comment ne pas donner à la lumière qui surgit de Dieu, de laquelle découle la vie et qui immédiatement est séparée des ténèbres, un sens moral? Car la lumière dans la suite des écrits bibliques sera synonyme de présence de Dieu, de vie avec Dieu. Et n'est-ce pas sous forme déjà d'une lumière que Dieu guidait le peuple dans le désert? Et puis, Ésaïe dira cette phrase, « Venez, 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 marchons à la lumière de l'Éternel, de l'Éternel. » Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière composée de protons et de photons est source de vie physique, mais il est une lumière plus intense encore, qui émane du cœur même de Dieu et qui n'en est pas moins essentielle pour la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, l'a compris, en comparant l'homme non régénéré au chaos primitif et la nouvelle naissance à cet ordre donné par Dieu, par le Dieu créateur. Car Dieu, dit-il, a dit, du sein des ténèbres brillera la lumière. La lumière a brillé dans nos cœurs pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. La lumière est vie à plus d'un titre. Sa place, tout au début de la création, n'a donc rien de surprenant. Et puis, dernier point, une parole d'espérance. C'est ça qui est affiché. Il y a quelque chose dans ce rythme de la création, quelque chose qui est surprenant. Qu'est-ce qui rythme alors? On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs phrases qui rythment. Mais il y en a une qui, à chaque fin de la création d'un jour, rythme justement cela. Il y eut un soir et un matin. Ça vous paraît pas curieux? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Il y a eu un matin et un soir. Et cette séparation, c'est intéressant, cette séparation du jour et de la nuit offre le cadre qui rythme chacun des journées de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ils ne sont pas à confondre. Le rythme de la vie se cale aussi sur cette réalité. On ne l'oublie pas sans parfois en payer les conséquences. Différence entre la nuit et le jour. Quand on était jeune, on ne voyait pas trop la différence. Allez, jusqu'à 2h, 3h du matin. Je vois que ça parle à certains.
Ce qui est curieux, donc, c'est de constater que là, on serait en droit d'attendre que ce rythme commence par le matin et se termine par le soir, le rythme est inversé. Comme si l'auteur préparait déjà l'annonce d'une espérance à venir, comme s'il voulait nous dire que la lumière aura le dernier mot sur le soir, que les ténèbres seront chassées par la lumière. Est-ce que l'auteur ne serait-il pas en train d'anticiper ce soir, cette nuit, qui enveloppera la tragédie humaine de la désobéissance? Car oui, c'est un soir que Dieu vient chercher l'homme et la femme et lui pose la question « Où es-tu ? Où es-tu » C'est le soir qu'on viendra arrêter le Christ. Ce sont les ténèbres qui envelopperont la terre lorsque le Fils de Dieu livrera son dernier soupir. Le soir vient sur l'humanité. Il vient de manière inexorable, lentement, mais sûrement. Mais tout aussi sûrement, le matin qui vient et qui annonce une espérance nouvelle. Alors notre nuit disparaîtra, chassée par les rayons lumineux et chaleureux du matin de toutes nos espérances. Je ne sais pas ce que vous vivez. J'en ai parfois une idée pour certains. Vous êtes peut-être dans ce temps du soir, où la nuit a enveloppé vos journées, ou pire, la grisaille. Vous savez la différence entre la nuit et la grisaille? C'est que la nuit, on sait que le jour chassera la nuit. La grisaille peut se lever le matin avec une grisaille. Oui, la nuit vient de manière inexorable, lentement, sûrement. Mais tout aussi sûrement, le matin qui vient annonce une espérance nouvelle. Sachez donc, chacun, quelle que soit la nuit par laquelle vous passez, elle disparaîtra cette nuit, chassée par les rayons lumineux et chaleureux du matin de toutes nos espérances. Car c'est bien le matin et non un soir que le Christ est venu à la vie et a triomphé des ténèbres pour qu'aucune de nos vies ne se termine par un soir. On peut mettre la dernière diapo. Par sa création, Dieu manifeste non seulement sa puissance, mais toute sa souveraineté. Ce n'est que dans notre soumission à celle-ci que la vie est possible. Nous sommes appelés à dépendre de sa lumière et de sa lumière seule. C'est cette dépendance qui nous permettra de vivre dans sa proximité, en sachant que nos nuits, aussi épaisses soient-elles, n'auront pas le dernier mot. Voilà, en quelque sorte, la prédication de Moïse adressée à son peuple au travers de cette description de la création. Si on nous relire ce texte avec un regard différent, en puisant dans ce texte les encouragements dont nous avons besoin, les certitudes qui doivent sous-tendre notre vie. Que le Seigneur nous conduise et nous permette vraiment de vivre dans sa lumière, à sa lumière, même dans nos obscurités les plus profondes, sachant que le matin de nos espérances vient. Amen. Je vous propose un temps de recueillement. Si vous souhaitez élever votre voix vers Dieu, vous puissiez le faire. Et je terminerai par la prière.
Amen. Amen. Tu connais, Seigneur, chacune des composantes de notre vie. Tu sais ce que nous pensons, tu sais ce que nous ressentons, tout ce qui gît au plus profond de nous-mêmes. Et Seigneur, c'est avec tout ce que nous sommes, tout ce qui compose notre être, que nous venons à toi, en reconnaissant, Seigneur, que tu es le Dieu souverain. Nous ne comprenons pas tout, nous ne savons pas les raisons pour lesquelles tu nous conduis ici ou là, ou tu nous fais passer par tel ou tel chemin. Et Seigneur, nous reconnaissons aussi que nous ne voyons pas bien loin, que nous sommes ignorants. Et nous voulons, Seigneur, nous en remettre totalement à ta souveraineté, imprégnée de ton immense sagesse. Tu pouvais pas nous montrer plus fortement que tu nous aimes, que tu tiens à nous, puisque tu as donné ton Fils Jésus, ce que tu as de plus cher pour notre vie, pour que nous puissions connaître cette lumière extraordinaire qui est ta présence dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, aussi te faire confiance, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, parce que nous nous appuyons sur tes promesses. Promesses, Seigneur, que tu nous tiens dans le creux de ta main et que rien ni personne, Seigneur, ne pourra nous ôter de ta présence et de ta main, nous séparer de ton amour. Seigneur, nous savons que même dans les ténèbres les plus obscures, ta présence, Seigneur, éclaire notre chemin. Merci, Seigneur, parce que nous savons que, quelles que soient les nuits par lesquelles nous passons, la nuit n'aura pas le dernier mot. La lumière de l'espérance, tôt ou tard, se lèvera. Il manifestera de manière éclatante ta victoire sur les ténèbres. Seigneur, que ces réalités, fondées sur ta parole, puissent tout au long de cette semaine nous habiter et nous aider à vivre sous ton regard, dans ta lumière, assurés de ton amour pour nous. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci Nordine. Quelques annonces pour finir le culte. Donc la semaine prochaine, 10h15, même endroit, même heure. François est en congé cette semaine. Je ne sais pas quand il recommence exactement, mais il sera là, il préside la semaine prochaine et j'apporterai le message. On a la convention de l'association Baptiste du 27 au 31 juillet. Il y a encore des places, il y a possibilité de s'inscrire jusqu'au 12.
Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore reçu les renseignements, vous pouvez voir Pedro par exemple. Il y a quelques semaines, on a parlé de ces différentes personnes envoyées. Donc vous pouvez vous inscrire pour recevoir leur... Donc il y a Anna et Judicaël qui sont au Niger, Élise et Mathieu et Moussa et Esther qui sont au Maroc. À savoir que Anna et Judicaël seront 2 mois en France, apparemment. Je ne sais pas, ils prévoient sans doute de passer par l'église. On n'a pas de date précise pour le moment. Et Moussa et Esther seront chez Pedro fin juillet, début août. Et viendront au culte le 7 août prochain, juste comme participants, si jamais vous voulez les rencontrer. Donc la feuille sera mise à la sortie si vous voulez vous inscrire. Autre point, il y a le conseil d'église mardi prochain, enfin ce mardi. Donc les prières sont toujours appréciées. Et puis il y a une réunion d'enfants pour préparer la rentrée prochaine, mercredi à 20h. Il sera soit à l'église, soit chez Christelle et Frédéric. Ici à l'église ? Ici à l'église. Voilà, et puis Charline a une annonce. Elle vient nous partager la situation actuelle, comme elle est entre l'Afghanistan et l'Alsace, pour l'ouverture des écoles, les témoignages qu'elle a auprès de ses enfants, des familles qui sont dans ces écoles. Si vous avez envie d'être encouragé pour voir comment Dieu agit à travers elle, venez à 20h. C'est ici à l'église ? Oui. Ok. Voilà. Il me reste à vous souhaiter un bon dimanche. Profitez de l'ombre. Et soyez bénis. À bientôt.